La mission évangélique des affranchis MEA vous présente l'émission Où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? C'est tous les dimanches de 19h à 19h30 avec le révérend Kanhalo Depunois. L'église mère est située à Agoti Contonato. Nos heures de culte: lundi à partir de 10h, délivrance. Vendredi à partir de 10h, intercession. Mercredi 19h à 20h30, culte. Dimanche 10h à 12h30, culte. Contact 95 40 36 48. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons bonsoir. L'heure a sonné et nous voici encore à l'antenne. Et tel que vous le savez déjà, nous allons nous incliner dans la prière. Père, au nom de Jésus-Christ, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu qui donne la vie, Seigneur qui nous a tellement aimés et qui nous a envoyé son Fils unique et qui est mort à notre place afin de nous racheter la vie. Que gloire soit rendue à ton nom, notre Seigneur roi. Tes enfants sont à l'écoute. Seigneur, ouvre leur cœur à ta parole. Ouvre leur cœur à ta parole, afin que ta parole rentre dans leur vie. Seigneur, fais-le pour nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, toi qui m'écoutes, cher auditeur, auditrice, nous vous disons bonsoir. Nous sommes au dernier moment. Nous sommes au dernier temps. Et chers auditeurs, auditrices, tu dois pouvoir t'asseoir et réfléchir un tout petit peu. Tu dois t'asseoir et réfléchir un tout petit peu. Et examiner un peu ce qui se passe autour de toi dans la vie. Examine un peu ce qui se passe autour de toi. Et compare tout ceci à ce qui est dit dans la parole de Dieu. Parce que la Bible nous a déjà dit que les derniers, quand nous allons aborder les derniers temps, il y aura des choses terribles qui vont se produire. Et quand ces choses-là vont commencer par se produire, de savoir que c'est déjà l'arrivée, l'avènement du Seigneur Jésus qui s'approche. Et regarde un peu tout proche de toi. Et imagine un peu, jette un regard vers ceux qui t'entourent dans ton quartier. Regarde comment les gens meurent autour de toi. Regarde comment les gens meurent, la façon dont les gens meurent. Alors que la Bible l'avait déjà prédit. Et a dit que pendant que les jours vont s'approcher, qu'il y aura de pareilles choses que l'homme des gens vont mourir brusquement. Des gens vont mourir prématurément. Et quand ça va se passer ainsi, où est-ce qu'ils iront? Quand ils sont en train de mourir ainsi, là, où est-ce qu'ils vont, ceux-là? Et toi qui m'écoutes maintenant, assieds-toi et réfléchis un peu. Et pose-toi la question. Réfléchis un peu. Et pose-toi la question. Si l'heure sonne,
Où passeras-tu alors ton éternité? Tu ne savais même pas avant de te retrouver dans ce monde. Mais pourquoi maintenant tu tiens des propos hautains? Et quand même on t'invite à la retenue, tu n'obtempères pas. C'est toi le grand violent. Tu es le seul qui a la force. Tu es le plus vaillant homme. Et quand on te prie même d'abandonner les querelles, non, tu ne le fais pas. Mais si tu te donnes à ces pratiques et que brusquement tu es atteint par la dernière heure, où est-ce que tu vas passer ton éternité? Où est-ce que tu iras déposer tout ce qui constitue fardeau sur ta tête? Alors nous amassons tellement de richesses. Nous amassons tellement de choses avec nos cœurs, toutes nos pensées, avec toutes les manières de fraude possibles. Mais quand tu pratiques ces choses empreintes d'hypocrisie et que brutalement la mort te frappe, vienne te surprendre, où passeras-tu alors ton éternité? Où est-ce que tu vas pouvoir atterrir? Alors toi tu es caractérisé par ceci, un appétit vorace pour toutes sortes de femmes. Toutes les femmes sont ta femme. Et tu préfères passer de maison de tolérance en maison de tolérance. Et finalement aussi, toi femme, tous les hommes pratiquement sont ton mari. Et tu changes d'homme en homme. Oh, c'est quand même le moment pour toi de réfléchir, ma soeur, mon frère. Réfléchis un peu. Parce que le jour là vient. Le jour vient pour toi. Et que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, sache que ce jour-là viendra. Et tu avortes comme tu le veux, comme tu l'entends. Tu avortes comme tu l'entends. Et tu te dis peut-être que tu es plus malin que Dieu, ou bien que tu es plus intelligent que Dieu, tu dis. Si jamais tu ne te réponds pas, si tu ne te détournes pas de ta mauvaise voie, et que tu profères ces paroles hautaines, et tu es le seul, tu vantes ta violence, tu vantes ta force, tes mérites, et quand même on te reprend, tu n'aimes pas en écouter. Et quand on te dit non, laisse ce que tu fais là, détourne-toi de ta mauvaise voie, tu n'aimes pas. Mais sache qu'il y aura quelqu'un qui vient te refuser des choses. Et celui-là, on l'appelle certainement la mort. Et le jour, ta gorge va rejeter l'eau qu'on va te donner. Le jour même, tous tes habits vont te laisser, vont t'abandonner. Le jour, la maison que toi-même tu as construite va t'abandonner. Le jour, ta femme va t'abandonner. Le jour, tes enfants vont te nier. Le jour, ton mari va te repousser. Ceux-là que tu as tant aimé, le jour, ils vont te laisser. Le jour, ils vont t'abandonner. Et ils vont t'amener, t'accompagner à la tombe et retourner vers Jésus. Et ce jour-là, il te restera seul et seul. Où est-ce que tu vas pouvoir trouver quelqu'un pour pouvoir échanger avec toi? Et si tu ne voulais pas, si tu ne veux pas atterrir dans le lieu où il y a les pleurs et des grossements dedans, l'heure a sonné maintenant afin que tu retournes vers Jésus. Jésus-Christ nous a tellement aimés. Et il a accepté. Il a accepté mourir à notre place, accepté porter nos péchés. Il a accepté porter mes péchés à moi. Et je vois aussi, je comprends que tu comprends ainsi. Et si tu te répands, sache que le Seigneur va t'accueillir dans sa maison. Mes frères et sœurs en Christ, le dimanche dernier, je vous avais expliqué ce que moi j'entends par la nouvelle naissance. Ce que Dieu m'a fait voir par la nouvelle naissance, je vous l'ai expliqué. Et avant même que je n'expérimente cette nouvelle naissance, j'étais d'abord ennemi de Dieu. J'ai été d'abord ennemi de Dieu. Parce que naturellement, je suis un descendant d'Adam. Et cet Adam, il est à l'origine ennemi de Dieu. Et il nous a tous enfantés
hors de légitimité. Et nous tous, nous sommes des enfants illégitimes. Et le diable nous a inculqué des comportements malsains. Et c'est dans cette barbarie, c'est dans ce bourbier nous étions. Et que personne même ne cherchait a priori à rencontrer Dieu. Et personne n'avait même réfléchi à pouvoir chercher Dieu. Et l'épître de Paul aux Romains nous a dit quand même quelque chose. Épître de Paul aux Romains, chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 8 jusqu'au 10e verset. Et nous allons bien écouter l'épître de Paul aux Romains. Je dis bien, à l'origine, nous étions tous des pécheurs. Et cher auditeur, toi qui m'écoutes maintenant, il n'y a personne qui puisse naître parfait. Tous ceux-là qui ont pris par un homme et une femme pour venir dans ce monde, nous tous, nous sommes nés faillibles. Regarde, voyez un peu ce que Dieu nous a fait. Nous allons lire dans Romains. Romains chapitre 5 verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Au moment où nous étions dans les bourbiers, dans la boue, en train de nous végéter dans le péché, nous étions encore ennemis de Dieu. Pendant ce temps, Dieu, lui, par contre, a manifesté son amour vers nous. Il a manifesté son amour envers nous. Il n'a pas voulu que nous soyons perdus, rejetés. Et Jésus-Christ a accepté de venir mourir à notre place. Imaginez un peu Jésus-Christ qui est mort à notre place. Nous n'allons pas parler des souffrances qu'il a endurées, mais ceux avec lesquels Jésus-Christ nous a rachetés, nous allons en parler. Nous allons en parler un peu, pas de la souffrance qu'il a endurée, mais il y a quelque chose par lequel Jésus-Christ nous a sauvés. Et la Bible en a parlé. C'est son sang. C'est son sang. C'est à travers le sang de Jésus-Christ qui nous a rachetés. Et le sang de Jésus-Christ, c'est cela qui nous a rachetés. Et dans la suite du texte, nous allons écouter. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, Amen, serons-nous sauvés par lui de la colère. Amen. Donc, mes frères et sœurs en Christ, le sang de Jésus-Christ, nous allons toujours jeter un regard vers cela. Dans l'épître de Paul, non, dans l'évangile de Jean, chapitre 19, verset 33 à 35. Jean chapitre 19, verset 33 à 35. Et nous allons écouter ce que ces témoins ont dit à propos du sang de Jésus. Et toi qui m'écoutes aussi, tu vas pouvoir écouter combien le sang est efficace et important, puissant. C'est temps approché de Jésus. Et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côte avec une lance, le côté. Avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Amen. Nous n'allons pas parler de l'eau, mais le sang est sorti. Le sang est sorti.
Celui qui l'a vu en a rendu témoignage. Et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, le sang de Jésus-Christ, ce sang-là, nous allons en parler un tout petit peu. Alors, pour en parler, l'homme que nous sommes, pécheurs que nous sommes à l'origine, et fauteurs que nous sommes, alors qu'est-ce que le sang de Jésus-Christ a pu nous procurer? Qu'est-ce que le sang de Jésus-Christ a pu nous procurer? Et on nous demande de croire en cela. Et on dit que quiconque trouve ce sang, que celui-là qui a témoigné de ce sang, que son témoignage était vrai, et que quiconque va entendre ces paroles doit pouvoir croire en cela. Mais pourquoi le problème du sang s'est posé à un instant dans la Bible? Pourquoi le sang? Pourquoi on parle du sang? Le sang de Jésus-Christ, c'est un sang saint, un sang pur. Et ce sang-là a pu travailler, a pu manifester. Et je parle même maintenant je demande pourquoi maintenant la question du sang se pose. Ce malheur qui a frappé l'homme, ce malheur qui a frappé l'homme dans le jardin d'Éden, avant même que l'homme ne s'en départisse, c'est forcément par le sang que cela devrait être possible. C'est forcément par le sang qui doit être coulé que cela sera possible. Au moment où Jésus-Christ n'était pas encore venu, c'est au travers les agneaux qui étaient immolés, au travers des taureaux qui étaient immolés, que on récupérait le sang et on calmait la colère de Dieu par rapport au péché. Et jusque-là, le sang de ces animaux n'arrivait pas à ôter le péché. Alors si le sang sortait, cela calmait l'ardeur de colère de Dieu par rapport au péché. Et si Dieu voyait le sang, il se contentait un peu de cela par rapport à... Mais ce sang-là n'a pas pu amener Dieu à ôter le péché du monde. C'est pourquoi au moment où Caïn et Abel, au moment où les deux, leurs pères ont commencé par procréer, jusqu'à arriver à leur niveau, à Caïn et Abel, au moment où Adam et Ève ont mis au monde Caïn et Abel, c'est en ce moment que le péché commençait par se retirer petit à petit. Mais qu'est-ce qui pouvait sauver l'homme du péché? Qu'est-ce qui peut ôter le péché du monde? On a cherché, on n'a pas trouvé. Mais le jour où Dieu avait décidé de chasser l'homme du jardin, et la première des choses qu'il avait fait, c'est qu'il a pris d'abord la peau d'un animal qu'il a mis sur le corps pour cacher la nudité des deux, d'Adam et de Ève. Et avant même de trouver la peau de cet animal, forcément vous êtes d'accord qu'on doit pouvoir trouver d'abord le sang. Et ce sang avait commencé petit à petit par faire son œuvre, parce que Dieu avait prédestiné cela, le salut de l'homme. Et Caïn et Abel, eux tous, ils voulaient aussi offrir leur sacrifice à Dieu. Nous avons vu que Abel, lui, il a pris le prémisse, le premier-né de son bétail pour sacrifier à l'Éternel. Et Dieu en était tellement content. Parce que ce en quoi l'homme est tombé, avant que Dieu ne soit content de l'homme, forcément l'homme doit pouvoir offrir à Dieu le sang.
Et Abel, lui, il a eu cette intelligence, cette sagesse de sacrifier un animal à Dieu. Et Dieu était très content de Abel. Caïn a pris les récoltes du champ, les produits du champ pour faire action de grâce à Dieu. L'offrande de Caïn n'était pas des récoltes, n'était pas des produits avariés. Parce qu'il y a d'aucuns qui disent que c'est parce que Caïn a donné des produits avariés, des produits de dernière classe que Dieu a refusé son offrande. Non, pas du tout, s'il ne s'agit pas de cela. Pour que Dieu jette un regard favorable vers l'homme, afin qu'il se réjouisse, son corps se réjouisse un peu à propos de l'homme, il faut forcément que le sang soit versé. Et c'est de là qu'il a pu recevoir favorablement l'offrande de Abel. Et si Caïn savait, il allait par exemple demander à Abel un agneau et qu'il le sacrifie à Dieu, je suis sûr que Dieu n'allait pas refuser son offrande. Donc la vie de l'homme forcément demande en sacrifice à Dieu le sang. Et ces sangs qui se sont coulés, aucun d'eux n'a pu sauver l'homme. Aucun d'eux n'a pu ôter le péché de l'homme. Mais le sang de Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui a pu faire le grand travail de salut. Et ce sang de Jésus-Christ qui a été, nous relevons à travers le sang de Jésus-Christ qui a coulé 13 différentes choses. Nous avons relevé à partir de là 13 différentes choses. Et cela a pu s'accomplir sur la vie du pécheur. Et la première des choses, c'est que le sang de Jésus-Christ a pardonner effectivement l'homme. C'est la première des choses. Le sang de Jésus-Christ a pardonné le péché de l'homme. Et l'inimitié qui était jusque-là entre l'homme et Dieu, cette inimitié a été ôtée. Nous allons le lire dans le livre des Hébreux. Chapitre 9, verset 22. Et le sang de Jésus-Christ est la première des choses qu'il a pu faire. Et la première étape qu'il a pu réaliser au niveau de l'homme, c'est que tout ce qui est péché de l'homme, ce sang a pu éponger tout cela. Et puisque tout, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alléluia. Amen. Donc le sang de Christ, au moment où le sang de Jésus-Christ a été a coulé sur la croix, cela a pardonné, cela a effacé les péchés de l'homme. Cela a effacé les péchés de l'homme. La deuxième chose, c'est dans le livre de Romains, Romains chapitre 5. Verset 9. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth a justifié l'homme. Le sang de Jésus-Christ a justifié l'homme. Après avoir pardonné l'homme, Dieu a dit à l'homme, tu n'as plus de péché. Tu n'as plus de péché. Tu es rendu, tu es justifié et tu es devenu juste. C'est le sang de Jésus-Christ qui fait ici. Et voilà la première des choses qu'il nous a fait. Romains chapitre 5, verset 9, nous allons prendre. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, Alléluia. Amen. Mais si tu n'as plus de péché, tu es devenu ami naturellement de Dieu. Parce que ce qui fait que l'homme est éloigné de Dieu, c'est justement le péché. C'est le péché qui a fait cela. Et l'homme est très éloigné de Dieu. Et si on te pardonne, et qu'on te dit que tu n'as plus de péché, et qu'on te retrouve comme saint, comme quelqu'un qui n'a jamais commis de
de péché, c'est le sang de Jésus-Christ qui fait ainsi. Et là où tu es, à ta place, là, si seulement tu peux croire en ce que nous sommes en train de dire concernant Jésus, tout en sachant que c'est à cause de toi que Jésus-Christ a été crucifié, et que toute la souffrance qu'il a pu subir, que c'est à cause de tes péchés, de tes nombreux péchés, et que c'est à cause de tes iniquités que Jésus-Christ est venu faire ce sacrifice suprême. Si tu peux croire en ce sacrifice suprême que Jésus-Christ a fait, sache que le sang de Jésus-Christ va d'abord te pardonner et après va te justifier et tu n'auras plus de péché. Nous allons monter sur la troisième chose. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Ce qui nous a fait dans la troisième chose, c'est dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 5. Verset 9, nous allons prendre. Et ce que le sang de Jésus-Christ a fait, cela reste là. Apocalypse chapitre 5. Verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, voilà la troisième chose. Le sang de Jésus-Christ, il nous a sauvés, il nous a rachetés de la mort, il nous a rachetés de la colère ardente de Dieu, et ce sang de Jésus-Christ nous a délivrés de l'enfer. Le sang de Jésus-Christ, c'est tellement précieux, il nous a tellement, ça nous a tellement sauvés. Et toi qui m'écoutes maintenant, est-ce que tu sais ce que Jésus-Christ, est-ce que tu connais la valeur de ce travail, de cette mission que Jésus-Christ a faite? Et l'amour que Dieu a pour toi. Et à cause de toi, Jésus-Christ a accepté d'être enfant, fils de Dieu. Et il s'est humilié à tous les hommes. Et il est allé jusqu'à aller se faire crucifier sur la croix. Et le sang de Jésus-Christ a sauvé tout le monde entier. Et c'est seulement ceux-là qui ont cru, ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. On dit dans toutes les langues. Alors s'il y a une langue que quelqu'un parle et que lui il est exclu, mais les nations de toutes langues, si tu peux seulement croire en cela et que tu puisses te donner à lui, sache que ce sang qui n'a pas de prix, le travail, la mission que cela a pu faire à notre niveau, cette même œuvre se fera à ton niveau aussi. Nous allons prendre un texte, la première épître de Paul, de Pierre, chapitre 1, verset 18, nous allons prendre. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. 18 à 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la manière de vivre, que vous avez été hérités de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Amen. Donc, mes frères et sœurs en Christ, et l'heure à laquelle nous sommes en train de parler, c'est le sang de Jésus-Christ qui a pu nous sauver. Et nous allons nous incliner dans la prière. Nous avons parlé de 13 choses. Et le reste, le dimanche prochain, nous allons aussi en parler. Au nom de Jésus. Père éternel, nous te remercions. Tes enfants t'ont écouté. Seigneur, inscris leur nom dans le livre de vie. Seigneur, sois avec chacun de nous. Seigneur, fais-le pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Vous venez de suivre l'émission Où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Une émission de la mission évangélique des affranchis, MEA. Où passeras-tu ton éternité? C'est tous les dimanches de 19h à 19h30 avec le révérend Ganhalo de Bunois. L'église mère est située à Agontikon Tonato. Nos heures de culte: lundi à partir de 10h, délivrance; vendredi à partir de 10h, intercession; mercredi 19h à 20h30, culte; dimanche 10h à 12h30, culte. Contact 95 40 36 48.